Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Je vais vous parler des énergies de la semaine du lundi 25 au dimanche 31. Nous sommes déjà la dernière semaine du mois d'octobre et j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On arrive dans les énergies du Scorpion et dans ces énergies de transformation, de nettoyage. Donc, on va voir aussi ce que vont nous proposer les cartes. Et aujourd'hui, on va commencer avec l'oracle des fées. Donc, on va mettre un petit peu de magie parce qu'on arrive bientôt vers le 31, vers Halloween. Donc, on va mettre un peu de magie dans notre semaine et on va voir ce que nous propose donc comme guidance ce bel oracle des fées pour cette semaine à venir. Alors, l'oracle des fées nous parle décidément de contes de fées. Alors c'est une très belle carte qui nous parle de lâcher prise, de détachement et de dépassement. C'est justement ce que je viens de vous dire parce qu'on rentre dans la période du Scorpion. Et le maître du Scorpion, c'est Pluton qui nous parle de nettoyage, de lâcher des choses et de se libérer de certaines choses qui peuvent nous emprisonner ou même de notre passé qui peut être encore présent et nous occasionner beaucoup de troubles, beaucoup d'émotions. On va voir donc ce que nous dit cette carte de parle de conte de fées. Alors, cette carte de conte de fées nous dit qu'il est temps de vous détacher ou de vous libérer de quelqu'un, même si vous avez l'impression de l'abandonner à une sorte de mort. Donc ça peut être des relations qui peuvent être difficiles, des relations qui peuvent être toxiques, ça peut être vraiment des deuils que vous avez aussi à faire, puisque en fait avec cette période de Scorpion dans laquelle nous rentrons est une période de transformation, de libération, la période de renaissance du phénix. On meurt pour renaître à quelque chose. Donc il faut aussi vous détacher de quelque chose qui peut vous étouffer, quelque chose qui peut vous limiter et vous pèse. Difficile et pénible, vous allez peut-être ressentir un sentiment de culpabilité, mais vous devez le faire, c'est nécessaire de le faire. Vous êtes chargé de fardeau, donc vous avez pu vous charger de quelque chose de lourd, de choses qui vous pèsent encore depuis longtemps et que vous traînez. Donc avec cette carte, on vous dit que cette semaine est propice à une libération, à être un petit peu plus dans une liberté émotionnelle, dans de la légèreté, dans une nouvelle clarification. Cette carte, elle parle aussi de dépendance, par exemple de problèmes émotionnels du passé, de culpabilité, de sentiments d'inutilité, tout ce qui fait qu'on n'avance pas. Ça parle aussi de certaines de croyances limitantes. Donc vous pouvez aussi déposer tous ces fardeaux, vous rapprocher vraiment de ce que vous êtes, de la personne que vous êtes, de ce petit enfant qui est encore là, qui est encore présent en vous, qui a besoin de réconfort. Et donc de vraiment vous libérer et lâcher avec cette carte du conte de fées. C'est en fait avec cette carte, on nous dit que c'est vous qui vous êtes vraiment fixé vous-même des limites. Et vous avez vraiment laissé venir des choses qui étaient lourdes et gardé encore beaucoup de fardeaux, beaucoup de choses du passé qui sont là et qui peuvent encore remonter à la surface. En fait, cette carte explique aussi qu'en ce moment, vous croyez que votre valeur, elle dépend uniquement du fait de vous rendre utile aux autres. Mais même si en ce moment vous ne pouvez pas le faire, donc votre valeur elle est plus que ça, elle est plus que quand vous vous rendez utile aux autres. Votre valeur, c'est à vous de vous redonner votre propre valeur, de vos vraies valeurs. Vous devez aussi envisager de communiquer de façon différente, de commencer tout d'abord par vous aimer, par vous respecter, en prenant des temps importants de pause pour vous, des temps de loisirs. Et quand vous commencerez tout d'abord à vous respecter, les autres le feront aussi.
Donc il faut que vous leur montriez l'exemple déjà en vous aimant, en les aimant et en les inspirant. Voilà, avec cette carte de conte de fées, donc on voit bien que la fée est en train de laisser, de lâcher quelqu'un. Comme je vous disais, ça peut être soit des personnes toxiques, soit des situations, ou soit vraiment un deuil. On vous dit d'être dans le lâcher-prise, dans le détachement, dans l'acceptation. Voilà pour les énergies de cette semaine, et nous allons également voir avec les cartes de l'arbre de vie ce qui concerne le foyer, la famille, l'argent, le travail et aussi le défi que vous avez à relever. Alors, sous ces cartes qui sont là, je vais poser des cartes de tarot qui vont nous expliquer ce que l'on a à faire dans notre foyer, dans notre famille, d'un point de vue financier, d'un point de vue travail, et quel est le défi de cette semaine? Qu'est-ce que nous devons mettre en place pour avancer? Quel est le challenge que nous avons cette semaine? Alors, avec le tarot de Marseille, nous allons voir ce qu'il nous propose pour la famille, les finances, le travail et le défi à relever. Alors, en ce qui concerne le foyer, la famille, on nous dit qu'on est dans des hésitations en ce moment. On a des choix à faire. On ne sait pas trop par où commencer. On est dans une situation où on est un peu dans l'incertitude. Il y a beaucoup de choses que l'on doit mettre en place. On nous dit voilà on a des hésitations. On peut avoir des hésitations et des choix dans notre foyer par rapport à un homme, par rapport à une personne qui nous est proche, ou alors parce qu'il faut restructurer des choses dans notre foyer, dans notre famille. D'un point de vue finance, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la justice. Alors, la justice avec les finances, ça peut être que soit vous attendez des papiers, vous pouvez attendre de l'argent, ou vous avez mis en place des demandes d'aide financière, vous pouvez attendre peut-être un héritage, peut-être des allocations, voilà, tout ce qui est démarche administrative, on nous dit que sont liées aux finances. Et on va prendre une autre carte. On nous dit que pour l'instant, alors il va y avoir un accord, il va y avoir un contrat, que les choses vont bien se passer d'un point de vue administratif et financier. D'un point de vue travail, métier, alors on nous dit que pour l'instant, c'est la gestation. Les choses n'avancent pas beaucoup par rapport à votre travail. Vous pouvez être aussi dans un travail qui concerne l'immobilier, qui concerne l'argent aussi, avec la carte de la papesse. Et on nous dit qu'il va y avoir une belle réussite, un bel accomplissement d'un point de vue travail, que vous pouvez également peut-être bouger, avoir une promotion ou même partir dans un autre département, partir à l'étranger. Donc ça nous parle vraiment de réussite. Vous pouvez être vraiment le chef d'orchestre de votre réussite. Et dans le défi à relever pour cette semaine, alors le défi à relever cette semaine, c'est un défi qui a lieu et qui a trait à l'amour. On a le soleil, donc on a un couple là qui est là, on a un couple amoureux. Donc le défi, c'est l'amour. Et là, on nous parle de renouveau. Alors, ça peut être soit par rapport à un nouveau contact. Vous pouvez être en train Cette carte nous parle souvent d'appels, de coups de téléphone. Est-ce que vous n'osez pas? Vous n'osez peut-être pas appeler, vous n'osez peut-être pas téléphoner. Le défi, c'est peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, puisqu'on a cette carte du jugement qui nous parle de renouveau. Vous pouvez avoir rencontré quelqu'un il n'y a pas très longtemps, et pour vous, c'est un défi de savoir comment va se passer cette relation. Parce qu'en fait, là, on nous parle, avec la roue, on nous dit qu'il y a un changement, qu'il y a une évolution qui est en train de se mettre en place, et on nous parle de communication. Il y a un changement et une évolution dans la communication, ou alors ça nous parle de bonnes nouvelles pour vous. Je vais également mettre une carte de l'oracle de la triade sur
celle-ci pour avoir un complément d'information pour les énergies de la semaine. Alors, on va voir avec l'oracle de la Triade ce qu'il nous propose comme énergie pour cette semaine. Alors, sur le foyer, la famille, sur l'argent et sur le travail et le défi à relever. Donc pour cette semaine, là on disait qu'on avait des choix à faire, des hésitations, soit par rapport à un homme qui nous est proche, soit par rapport à une situation dans laquelle nous devons remettre de l'ordre, nous devons remettre les choses en place, restructurer les choses et mieux organiser. Et là on nous dit que c'est par rapport à la mer, donc vous devez avoir peut-être des soucis et des démarches, des choix à faire par rapport à votre maman. Il y a une histoire de maman qui est là avec un monsieur et des hésitations et des choix. Et là, en ce qui concerne les finances, on disait qu'on avait tout à l'heure fait des démarches, pouvoir avoir fait des démarches administratives, des prêts bancaires ou attendre des demandes que vous avez fait par rapport à des allocations, par rapport à un héritage, et on nous dit que les choses vont rentrer dans l'ordre bientôt. On parle d'équité, on nous parle vraiment de justice, c'est deux cartes qui nous parlent de justice, que les choses vont arriver à s'équilibrer et qu'il va y avoir, vous pouvez recevoir des courriers, vous allez pouvoir recevoir des messages, une bonne communication par rapport aux démarches que vous avez pu faire. Et là, en ce qui concerne le travail, le métier, on nous dit attention de ne pas trop vous illusionner. Alors, vous avez peut-être entrepris quelque chose, puisque là on voit avec la papesse, on nous dit quand même que les choses n'avancent pas vraiment. Avec le monde, on nous parle d'accomplissement, mais avec on a la carte de l'illusion, on nous dit attention de ne pas vous tromper dans ce que vous pensez par rapport à votre travail. Et on nous dit qu'il faut vraiment remettre les choses en ordre correctement. Il y a un besoin d'organisation, un besoin de rangement, et on va en prendre encore une autre qui nous dit que vous avez malgré tout la protection sur ce que vous mettez en place pour votre travail. Et là, pour le défi à relever, donc on avait le côté sentimental qui était un défi à relever. Et on nous dit que, on nous parle de souffrance. On dit que peut-être vous êtes dans une situation compliquée par rapport à la relation sentimentale, à votre relation sentimentale. Et ce défi à relever, c'est peut-être qu'il y a aussi, je pense, une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie. Et donc, c'est une situation qui est compliquée et qui est difficile à vivre. Oui, c'est ça, il y a bien quelqu'un de nouveau qui est arrivé dans votre vie. Et là, on nous dit que votre ancienne situation vous avait apporté de la difficulté, de la souffrance. Et là, il y a, je pense, une petite peur d'engagement pour cette nouvelle relation. Voilà. On va maintenant regarder carrément le côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle qui va nous parler de votre vie amoureuse ou affective. Et je vais mettre comme chaque semaine des breloques et vous allez choisir une breloque qui va représenter votre côté sentimental. Alors, pour cette semaine, nous avons l'arbre, nous avons la chouette et le jardin. Donc, à vous de choisir une breloque qui va représenter votre côté sentimental. Soit l'arbre de vie, la chouette qui nous parle de sagesse, de côté plus posé, secret, caché. Et le jardin, ça peut être aussi votre jardin secret ou ce que vous avez envie de cultiver. Donc, on va voir le côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle pour cette semaine du
25 au 31, cette dernière semaine de octobre. Alors, d'un point de vue sentimental, qu'est-ce que nous avons? Allez, hop, ça y est, les 3 cartes sont posées et on va aller regarder tout de suite ce que nous a proposé l'améthyste Love Oracle pour cette semaine. Alors, on nous disait déjà dès le départ qu'on devait lâcher. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on devait être dans le détachement et de la libération. Donc ça peut aussi concerner le côté sentimental. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'arbre de vie, nous avons la fin d'une relation. Une relation qui s'est terminée, on nous parle de séparation. Et on a, suite à cette séparation, on peut avoir du coup des invitations, des envies de sortir, on peut essayer de faire autre chose de sa vie, hein, d'essayer d'oublier un peu cette tristesse, cette relation qui s'est terminée, en se changeant les idées et en se divertissant. Et on nous parle également de déménagement, donc vous pouvez mettre en place quelque chose de nouveau, un nouveau déménagement, les choses vraiment bougent et avancent pour vous après cette rupture, après cette séparation. On va remettre tout de suite une carte sur cette... hop, alors, et on a également... Voilà, vous avez certainement des relations avec des personnes qui sont proches de vous par message interposé. On nous dit que les choses changent, les choses bougent. Vous êtes invité, on vous apprécie, on a envie de sortir, de vous inviter à sortir pour que, en plus, vous oubliez un petit peu la fin de cette relation. Et là, on parle beaucoup d'échanges, de messages par les réseaux sociaux. Et là, pour les personnes qui ont choisi la chouette, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons un homme qui est là, qui est présent, un homme qui nous parle d'une relation stable. Vous avez une relation stable avec un homme, une relation qui dure depuis un certain temps, qui dure depuis même un bon moment hein, avec cette personne. Et là, on nous dit que c'est une relation vraiment passionnelle, passionnée. C'est un amour qui est envoûtant. Hein. Vous êtes attirés l'un par l'autre de façon un peu alchimique. Et vous êtes vraiment dans une relation très 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 forte et qui dure depuis un petit moment. Et nous avons quoi comme carte en plus? On nous dit que cette relation peut être aussi une amitié forte, une amitié sincère. Vous trouvez tout, je pense, dans cette relation. Et cette relation vous change, vous transforme, elle vous donne des ailes, hein, elle vous métamorphose. Hein. Ça peut être vraiment un ami qui vous attire, qui vous... Ça peut être, alors, il y a plusieurs significations à ce tirage. Hein. Vous pouvez avoir auprès de vous quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, quelqu'un qui est stable, sur qui vous pouvez compter. Il y a une attirance, hein, il y a une forte attirance, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est votre ami, qui est là, proche de vous depuis longtemps. Et il va y avoir un renouveau, un changement qui va vous donner des ailes. Hein. Vous allez avoir une métamorphose, une transformation. Pour les personnes qui ont choisi le jardin, pour le jardin, nous avons, on nous dit que vous devez être à l'écoute de votre petite voix intérieure, de votre spiritualité dans le mois à venir. Soyez à l'écoute de votre intuition.
Si vous aviez posé une question lorsque je tirais les cartes, la réponse là est oui. Et on nous dit que pour l'instant, il y a un temps d'arrêt dans votre relation sentimentale. Il y a un break qui est fait, mais tous les espoirs sont permis. Donc le break va, je pense, peut-être pouvoir aussi repartir. On a vraiment la carte du tournesol qui est comme si c'était le soleil qui avait une bénédiction sur vous. Voilà donc pour le côté sentimental pour cette semaine du lundi 25 au dimanche 31 octobre. Et maintenant, nous allons terminer comme d'habitude avec les conseils des animaux guides. Alors, les animaux guides, quel est l'animal qui, pour cette semaine, nous apporte sa sagesse? Quelles sont les caractéristiques sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour cette semaine? Alors, on va voir ensemble quel est cet animal qui va nous apporter son enseignement pour cette semaine. Alors, pour cette semaine, c'est la chèvre qui nous parle d'ambition, de prise de risque, d'élévation sociale et spirituelle, qui aide à se lancer et à se relever des défis. Donc, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un défi à relever. C'était un défi d'un point de vue sentimental. Et là, ça nous parle aussi d'être dans un peu plus d'ambition, de prise de risque, d'essayer de dire que vous pouvez y arriver. La chèvre, elle monte partout pour manger. Elle monte sur les branches, elle va dans les chemins escarpés. Donc, vous aussi, cette carte, elle dit que vous pouvez franchir des obstacles pour arriver à ce que vous souhaitez. Et nous allons voir donc ce que nous dit notre guide chèvre pour cette semaine à venir. Alors, votre guide chèvre vous invite à vous fixer des objectifs plus ambitieux, à vouloir mieux que ce que vous avez actuellement. Il faut viser plus haut, sans peur de vous casser la figure. Si l'entreprise vous paraît périlleuse, n'ayez crainte, car chèvre vous aidera à trouver votre équilibre sur ce chemin escarpé. Un challenge s'offre à vous, surtout ne reculez pas. Préparez-vous à bondir sur cette occasion. Ne perdez pas de vue votre but individuel. Il y a dans ce que vous vivez une occasion de vous élever à plusieurs niveaux. Soyez téméraire et intrépide. C'est le plus sûr moyen d'aller plus loin. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. C'est Goethe qui disait ça. Donc la chèvre, elle incarne vraiment les challenges que la vie nous propose et qu'on peut relever avec courage. Donc elle dit, cette semaine, vous avez des défis, vous avez un challenge. On a vu déjà tout à l'heure avec cette carte qui avait le conte de fées, on nous disait qu'il fallait vous libérer de certaines choses et que vous pouvez aller de l'avant vraiment sans crainte. Vous pouvez surmonter les obstacles. Il y a vraiment... vous avez vraiment du courage, elle vous donne le courage de prendre des risques, d'aller sur des sentiers escarpés, cette chèvre, et d'avoir de l'audace pour y arriver. De l'audace et de la témérité. On va également regarder avec l'oracle des animaux chamaniques, quel animal aussi nous apporte sa sagesse. Donc on prend le plus de conseils possible, donc on va prendre 2 animaux comme d'habitude, on n'est jamais assez conseillé pour pouvoir affronter des obstacles, surtout quand on a des challenges, comme là on dit que vous avez des challenges à relever cette semaine. Donc quel est le conseil pour cette semaine? Alors pour cette semaine, ce sera donc celle-ci, et c'est le signe. On vous dit d'écouter votre cœur. Alors, on a toujours besoin d'écouter son cœur. C'est tellement mieux quand on écoute son cœur. Avec l'assurance que la vie vous veut du bien, vous suivez le cours de votre existence en prêtant attention à la beauté qui vous entoure. Votre sensibilité vous honore, vous savez lire dans les signes que la nature vous envoie. Usez de votre talent pour apporter un éclairage sur l'avenir. Des rêves aux intuitions, écoutez le monde du subtil vous indiquer votre route. Révélez votre douceur intérieure par votre élégance du cœur et du corps. Donc on vous dit d'écouter
votre cœur, d'écouter vos rêves, vos intuitions, de remarquer les signes, de laisser aller votre sensibilité et d'avoir confiance en ce que la vie vous veut du bien. Et prêtez donc attention à toute la beauté qui vous entoure en révélant vraiment la douceur qui est en vous. La douceur, nous avons, et la force, parce que là on nous dit d'écouter votre cœur, de révéler votre douceur, mais en même temps, en vous, il y a cette force qui est là, qui est présente et qui peut surmonter tous les obstacles. Donc on vous dit, ayez confiance en vous, vous arriverez à surmonter les obstacles en écoutant votre cœur, en écoutant, tout à l'heure on avait aussi une carte où on nous disait d'écouter votre intuition, pour pouvoir avancer et vous détacher et vous libérer de choses qui vous emprisonnent et que vous traînez depuis un moment. Voilà donc pour cette semaine et on termine avec une phrase du petit oracle de Gaïa. Alors, ce petit oracle de Gaïa va nous donner une phrase conseil aussi pour cette semaine. Alors, quelle est cette phrase conseil que nous allons avoir pour cette semaine du 25 au 31? Alors, ce sera donc celle-ci. C'est « Honore ta lignée ». Alors, on nous parle d'honorer nos ancêtres. Honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre, à travers eux. Tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Dans cette carte, on nous dit donc d'honorer nos ancêtres, d'honorer nos parents, d'honorer nos grands-parents, de les remercier pour tout ce qu'ils nous ont apporté, que ce soit lumineux ou sombre. Alors, tout ce que nos parents, nos grands-parents nous ont donné, nous ont inculqué, on peut également garder tout ce qui nous convient et leur parler et leur rendre ce qui ne nous appartient pas. Leur rendre certaines valises qui sont trop lourdes pour nous et qui ne nous appartiennent pas. Donc on peut les leur rendre tout en faisant preuve de gratitude, en faisant preuve de reconnaissance, en leur disant que on accepte volontiers certaines choses qu'ils nous ont transmises, mais que d'autres, par exemple, je ne sais pas, vous pouvez certainement trouver des choses qui ne vous conviennent pas, peut-être dans l'éducation que vous avez reçue, et leur rendre en leur disant que ça leur appartient, donc vous leur rendez en les honorant. Et à travers eux, donc on nous dit, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Donc laissez émerger tout ce beau et tout ce bon à travers vous et à travers eux en les honorant. Alors cette carte, elle peut aussi nous parler d'honorer ta lignée, puisqu'en fait nous allons vers le 1er novembre, vers la fête des morts, vers les personnes qui sont décédées. Donc ça peut nous dire aussi de penser aussi à nos personnes qui sont décédées en les honorant, en leur rendant grâce, en les remerciant de certaines choses qu'elles ont fait pour nous, et comme je vous disais tout à l'heure, en leur rendant ce qui ne nous appartient pas. Voilà, je vous souhaite donc une très très belle semaine. Je vous dis, prenez bien soin de vous, faites bien attention à vous, et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.